Des contrôles sanitaires comme au temps des grandes vagues d'immigration sur le sol américain. À l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, c'est ici que sont contrôlés les passagers en provenance d'Afrique, par crainte qu'ils ne soient porteurs du virus Ebola. On ne peut pas dire qu'on est confronté à quelque chose d'exceptionnel. C'est déjà arrivé avec d'autres grippes. Notre travail, c'est de vérifier que le passager n'a pas plus de 38 de fièvre ou d'autres symptômes. Et si c'est le cas, il y a d'autres vérifications à faire. On sait comment agir. En fonction des vols, 2 équipes se relayent chaque jour dans ce terminal très peu utilisé par les autorités aéroportuaires. Si un malade est identifié, il est plus facile de le transporter vers un hôpital israélien, sans créer de mouvement de panique. Le processus se déroule de manière assez simple, il est rapide. Dans ce terminal, les autobus arrivent, on fait entrer et sortir les passagers sans encombre. Et jusqu'à présent, tout cela ne nous a pas pris plus de 5 à 7 minutes. Tout le monde est ensuite reconduit au terminal principal. Ces passagers arrivent du Caire, où beaucoup ont fait escale après un séjour sur le continent africain. Avec l'aide d'un thermomètre au laser, ils sont contrôlés les uns après les autres. En 10 minutes, l'opération est terminée. Les voyageurs se prêtent au jeu. Ça se passe bien, on est très impressionnés par la façon dont Israël s'organise face à Ebola. Aucun vol ne relie directement Tel Aviv à la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les 3 pays d'Afrique les plus touchés par le virus Ebola. Mais Israël ne prend aucun risque à ses frontières et les mesures de prévention devraient encore rester en vigueur de longues semaines.